Si c'était pour faire ça, effectivement, il faut tout rebooter. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Donjons et Joueurs pour une nouvelle petite critique, aujourd'hui consacrée au film The Flash. Donc cette vidéo va être un petit peu particulière parce que j'ai énormément de choses à dire sur ce film, mais voilà, j'ai pas envie de spoiler ceux qui ne l'auraient pas encore vu, donc cette première vidéo sera sans spoil, et j'en ferai une un peu plus tard, donc d'ici quelques jours, pour vous parler de ce film dans tous les détails, en vous donnant mon avis sur les scènes, sur ce qui marche pas, sur les caméos qu'on voit, je vais donner quelques petites explications parce que du coup, voilà, certains caméos vont parler à personne. Et voilà, donc cette vidéo sans spoil, et d'ici quelques jours, j'en sortirai une en spoilant absolument tout. Donc c'était en 2016 qu'on nous a pour la première fois parlé d'un film The Flash, euh, donc un peu au même moment qu'à la sortie de Batman v Superman, qui est sorti aussi en 2016, et donc on avait des petits caméos de tous les membres qui allaient composer la Justice League. Et avec ça est venue une annonce comme quoi chaque héros allait avoir le droit à son film solo. Donc The Flash, il était prévu aussi un film Cyborg avec Ray Fisher, un film Aquaman qui du coup a vu le jour, un film Batman avec Ben Affleck, voilà, donc tous ces projets étaient prévus et malheureusement beaucoup ont été annulés. On n'a pas eu le droit au Batman de Ben Affleck que j'attendais avec impatience, mais qui du coup a été annulé, et à la place on a The Batman qui n'a rien à voir avec le DCEU, qui était très bien, ceci dit, je suis très content qu'on l'ait eu. Mais bref, seuls Aquaman et The Flash ont eu leur film solo après Batman v Superman, et du coup la production a eu énormément de problèmes sur le film The Flash. Tout d'abord, on est passé par beaucoup de scénaristes avant d'être satisfait par le script. Après, les metteurs en scène ont soit démissionné, soit se sont fait virer par la Warner, jusqu'à ce qu'on trouve le bon, donc le metteur en scène actuel, Andy Muschietti, je ne connais pas, je ne sais pas prononcer son nom de famille, il faudra m'excuser. Mais en tout cas, voilà, on a ce réalisateur qui nous a fait le film The Flash, et c'était pas sans problème aussi, parce que en 2019, on a eu le Covid, donc là, toutes les productions de films ont dû s'arrêter, tout le monde a dû se confiner, voilà, il n'y a absolument plus rien qui tournait. Pendant ce temps, l'acteur principal, Ezra Miller, vous avez dû en entendre parler, a fait connerie sur connerie, s'est cru dans GTA dans la vraie vie, et donc du coup, maintenant c'est un acteur qui fait polémique. Mais bon, ils n'ont pas eu le choix, il y avait beaucoup de choses qui étaient tournées déjà quand il a commencé à faire ses conneries, donc il a fallu aller jusqu'au bout. Voilà, et c'est enfin arrivé, il est enfin sorti en salle avec 5 ans de retard. Il était censé sortir en 2018, et bah c'était un peu loupé. Donc ce film a fait quand même beaucoup de bruit, avec la déception des spectateurs face au film de DC Comics. On s'est dit, bah, ce film va jouer un peu avec les univers, avec les mondes parallèles, et du coup on va se servir de ce film pour clore la Justice League de Zack Snyder. Tous les héros incarnés par les acteurs actuels là vont prendre fin, et on va embrayer avec l'arrivée de James Gunn chez Warner Bros. On va embrayer sur un autre DCEU avec d'autres acteurs et tout. Voilà. Et ce film sert un peu de fermeture à tout ça. Donc moi, quand j'ai vu les bandes annonces, quand tout ça avait été annoncé, je me suis dit bon, je vais avoir un peu l'effet Spider-Man No Way Home, où du coup ça va être le film qui va venir clôturer tout ce qui s'est passé. Dans No Way Home, on avait les anciens Spider-Man qui étaient venus, donc incarnés par Tobey Maguire et Andrew Garfield. Voilà, ils avaient participé à l'action finale, et on avait eu vraiment une fermeture de leur arc narratif, on avait une conclusion de leur arc narratif, et voilà, et c'était cool. Et le film s'était fini, où je m'étais dit, ok, j'ai envie de voir plus de Spider-Man, mais si ça s'arrête là, je suis très content, c'était très bien fait. Donc je m'attendais à ce que The Flash fasse exactement la même chose. Eh ben non. Ce film, je dirais, peut être très divertissant.
Je pense qu'il est aussi divertissant que le film Marvel moyen. Voilà, pour moi je le mettrais au même niveau que Thor Love and Thunder. Quand on le regarde, on passe un bon moment, mais après on l'oublie vite et c'est pas le film qui va marquer vraiment quoi que ce soit dans le DC Universe. Au contraire, je trouve qu'il apporte beaucoup plus de confusion qu'il ne résout de problème. Ce film va être ponctué de pas mal de blagues, un peu comme dans les films Marvel, et ces blagues vont pas toujours faire mouche, hein. La plupart vont être lourds, à tel point où je me suis facepalmé pendant la séance, et voilà, il y en a que très peu qui m'ont fait rire. Donc après, je veux bien, Flash est censé être le personnage le plus drôle de la Justice League, mais parce qu'il a un bon sens de l'humour, voilà, c'est un personnage qui a le sens de l'humour, et qui n'est pas censé être débile. Et il y a des fois, Flash, dans ce film, fait des trucs tellement débiles, voilà, tu te dis... Non, c'est lourd, c'est pas drôle, c'est lourd. Voilà, j'avais eu un peu le- la même remarque, la même critique avec le film Shazam. C'est un enfant dans le corps d'un super-héros, donc il va s'amuser avec ses pouvoirs, il va lancer des éclairs, et il va pas faire gaffe, il va créer un accident, il va risquer la vie de dizaines de personnes dans un bus. Voilà, on a des choses un petit peu comme ça. Il y a aussi bien sûr beaucoup de caméos dans ce film, hein, des personnages des anciens films d'ici qu'on voit apparaître, sauf un, ce qui m'a énormément déçu, je vous laisse deviner lequel. Mais voilà, sinon tout le monde est à peu près là, même si c'est juste pour des petites scènes de 1 ou 2 minutes. Et bon, il y a des fois c'est bien, d'autres fois c'est pas bien, et pareil, d'autres fois ils se sentent obligés de mettre un truc drôle, mais qu'on a déjà vu ailleurs ou qui a été mieux fait ailleurs, voilà, du coup ça vient plus gâcher le truc qu'autre chose. Pour ce qui est des méchants du film, eh ben c'est simple, il n'y en a pas. Alors je sais que dans la bande-annonce on voit le général Zod qui revient, hein, parce que il y a une bonne partie de l'intrigue qui se passe au moment en même temps que Man of Steel. Mais le général Zod est vraiment anecdotique, et je dirais même les Kryptoniens de manière générale, qui sont censés quand même avoir un niveau de puissance hors du commun, et ben là ils sont nuls, très clairement. Bon allez, je vais vous parler un petit peu des côtés positifs, parce qu'il y en a, et elle s'appelle Sacha Caillé, en tout cas je crois que c'est comme ça qu'on prononce son nom de famille. L'actrice qui joue Supergirl est franchement sublime dans le rôle. Elle joue Kara à la perfection. Et on voit que c'est pas juste une Superman au féminin, hein, elle a pas du tout le même vécu, elle a pas du tout la même personnalité, et du coup l'actrice se l'approprie très bien au point où on a envie d'en voir plus. Elle a malheureusement très peu de temps à l'écran, c'est vraiment un personnage très secondaire. Mais voilà, il était prévu qu'il fasse un film avec elle, un film Supergirl avec elle. Bon, je pense que c'est un projet à l'eau maintenant, mais j'aurais vraiment voulu voir ça. Voilà, parce que elle est très charismatique. Pour moi, c'est vraiment la force du film. Un autre point positif est les effets spéciaux qu'ils ont utilisés pour faire en sorte qu'il y ait deux Flash. Donc, si vous avez vu la bande-annonce, vous savez que Barry retourne changer quelque chose dans le passé, et quand il revient dans le présent, il y a déjà une autre version de lui. Enfin, il ne revient pas exactement dans le présent, il revient quelques années avant, il se trompe un peu de temporalité. Et donc il y a le Barry Allen d'à peu près 25 ans qu'on connaît, et il y a un Barry Allen de 18 ans qui n'a pas encore ses pouvoirs. Et donc il y a énormément de scènes avec juste eux deux, les effets spéciaux sont très bien faits. On a vraiment l'impression que c'est deux personnes différentes dans la même pièce, qui se parlent, qui se touchent même, et c'est franchement très bien fait. Mais malheureusement, d'après ce que j'ai entendu, parce que je suis pas hyper sensible aux effets spéciaux, mais selon d'autres personnes, les autres effets spéciaux sont vraiment dégueulasses. Bon, j'ai pas trouvé plus que ça, mais voilà, apparemment c'est une critique qui a été faite. Ensuite, si vous avez vu les bandes annonces, vous avez aussi vu qu'il ramenait le Batman de Michael Keaton en tant que Bruce Wayne. Et bon, déjà quand un film d'une certaine licence a besoin de surfer sur la nostalgie pour essayer d'attirer du monde,
déjà moi ça me signale qu'il y a un problème. Voilà, ils avaient déjà fait ça dans le film Justice League qui est sorti au cinéma, hein, pas la version de Zack Snyder, où ils avaient ressorti les thèmes musicaux de Batman et Superman pour les coller aux personnages de Ben Affleck et de Henry Cavill. Alors que c'est pas du tout les mêmes Batman, il y a déjà des thèmes musicaux composés par Hans Zimmer qui collent à ces personnages et ils les ont pas réutilisés pour que les gens qui aimaient les anciens Batman et les anciens Superman puissent aller voir, puissent être attirés par ce film. Donc là, j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire la même chose en allant chercher Michael Keaton, mais il y avait mieux à faire, quoi. Pour ceux qui connaissent le comics Flashpoint, donc c'est un comics où Barry Allen va dans le passé pour sauver sa mère, et quand il revient dans le présent, le monde est complètement différent. Les Amazones sont en guerre avec les Atlantes, et Bruce Wayne est mort quand il était petit, tué par le brigand dans l'allée qui normalement tue ses parents, sauf que là, c'est lui qui meurt et ses parents survivent. Et le père de Bruce Wayne devient Batman. Je trouve que ça aurait été 1000 fois mieux si le Bruce Wayne de cet univers, ça avait été Jeffrey Dean Morgan, donc qui joue Negan dans The Walking Dead, mais qui jouait aussi le père de Bruce Wayne dans les premières minutes de Batman v Superman, où on voit justement le meurtre des parents de Bruce Wayne. Et voilà, ça aurait un peu plus collé à l'univers d'ici qu'on a actuellement. Mais bon, on a Michael Keaton, il joue très bien le rôle. Donc bon, j'étais un peu déçu par sa première apparition, mais au final, dès qu'il se remet dans le costume Batman, qu'il commence à avoir des scènes de combat et tout, il fait très bien le boulot, et il joue très bien, les effets spéciaux sur lui sont bien faits, enfin je les ai trouvés. Donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a aussi pas mal de séquences émotions qui fonctionnent assez bien, sauf que voilà, comme à peu près tout dans ce film, c'est gâché par une blague qui va arriver à un moment où le film essaie de nous faire ressentir quelque chose, hein. Il y a des séquences émotions où le film essaie de te faire ressentir de la tristesse, de la culpabilité, enfin, des choses comme ça. Et au final, il va y avoir un petit gag ou une petite blague qui va venir casser ça, alors que non, tu veux qu'on ressente quelque chose, laisse-nous ressentir cette chose, viens pas tout casser au dernier moment pour, voilà, juste pour faire rire les gamins, je sais pas. Les séquences émotions marchent jusqu'à ce qu'ils fassent leur gag débile. Ah, et donc malheureusement j'en ai fini pour les points positifs sur ce film, donc si vous voulez aller le voir, allez-y parce que bon, ça reste divertissant, hein. Je peux pas dire que je me sois fait chier pendant le film, mais voilà, j'en attendais tellement plus que du coup je peux pas m'empêcher d'être déçu. Faudrait peut-être que j'aille le revoir une deuxième fois pour déjà temporiser un petit peu mon ressenti. C'était un film d'ici qui était censé clôturer tout un chapitre, tout un univers, et au final, ça ne le fait même pas. Et voilà. Et on en avait entendu beaucoup de bien. Il y avait James Gunn, donc, qui a pris la tête de DC Comics, qui a dit que c'était l'un des meilleurs films de super-héros qu'il avait vu, alors qu'il n'a pas bossé dessus, hein. Il est arrivé après, une fois que tout était bouclé. Il y a Tom Cruise qui a vu le film et qui a dit que c'est l'un des meilleurs films qu'il ait jamais vu et que c'est ce dont Hollywood avait besoin. Il y a Spielberg qui l'a vu et qui a dit que voilà, c'était un film magnifique. Non, je sais pas si c'est vraiment ce qu'il pense. J'ai peur pour non seulement l'avenir des films d'ici, mais aussi pour l'avenir du cinéma de manière générale. Donc voilà, je sais pas, c'était peut-être un coup de pub, mais j'y crois pas trop parce que je pense pas que ce soit dans l'intérêt des studios de payer des gens pour dire du bien de leur film, alors qu'au final ça va être nul. Si vous avez un abonnement à un cinéma, que vous payez pas vos places et que vous savez pas quoi faire un après-midi, allez-y, ça va vous divertir, mais n'y allez pas en pensant que c'est un film qui va révolutionner votre vie, que ça va être le meilleur DC Comics ou le meilleur film de super-héros, parce que ça ne l'est pas du tout. Donc voilà, sinon, restez chez vous, regardez Man of Steel, vous passerez un meilleur moment. Je suis méchant, mais voilà,
c'est mon ressenti sur le film. Mais quoi qu'il en soit, je vous laisse ici pour cette partie sans spoiler, et d'ici quelques jours, je referai une vidéo. Peut-être que j'aurai eu le temps d'aller le revoir, et du coup j'aurai un avis un petit peu plus mitigé sur ce film. Voilà, donc on se donne rendez-vous dans quelques jours où je vous ferai une partie spoil à 100% du film de Flash. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Donjons et Joueurs.